Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu. On va faire une petite analyse de la mage et on va faire quand même une petite multi à la fin. Voilà, juste pour le plaisir, une petite multi du désespoir. On sait jamais, des fois il se passe de très belles choses avec ceci. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour cette deuxième partie du demi-anniversaire? Donc là, comme on peut le voir actuellement, nous avons un petit boss. Un petit world boss qui se nomme Purimpu, je crois, c'est un truc comme ça. Comment ils le disent? Poulimpu. Voilà, je sais pas trop comment tu prononces ça. Voilà, donc c'est un boss vraiment, pour être honnête, pas très dur. Et il est juste ultra chiant, beaucoup de PV, pas mal de résistance, donc du coup tu mets peut-être pas tant de dégâts que ça. Voilà, c'est juste le petit défaut. En termes de composition, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, parce que je l'ai fait une fois ce matin. Voilà, je suis parti avec Valenti, Escanor, Estarossa et Ioni. Ioni quand même pour gagner un peu de boost de dégâts. Estarossa, j'aime bien jouer un peu avec son compte, ça me fait quand même bien rire. Escanor, franchement c'est The GOAT, donc lui obligatoire je pense. Valenti... Vous pouvez la jouer, ça franchement ça permet d'avoir une bonne rési et vous prenez très peu de dégâts. Franchement la team en général à la fin de la partie elle est quasi full life à chaque fois. Donc ça c'est plutôt bien. Il y a juste une petite partie d'avant là où il a tellement focus Estarossa qu'il lui il a quand même pas mal pris. Au pire je vous inquiète pas, je vous mettrai vite fait, voilà, j'ai filmé un petit peu la partie, vous aurez vite fait un petit aperçu. Alors on va partir maintenant comme ça. Non, on va déjà... Ah non je peux pas, il est immunisé je crois, je sais plus. Non, ça n'a pas l'air. On va faire ça, et on va faire... De toute façon, on a l'aspect de Valenti juste après. Patience, ok. Ouais, c'est... Ouais. Merci de la défense, quoi. Petit 172k quand même, faut le noter. Ok, nice. On va bien remonter. Oh oui! Estarossa va survivre, peut-être. Hop, on va cliquer son ult. Là, ce qui serait bien, c'est qu'on chope un truc d'Esta pour le next time, comme ça on pourrait le tenir. Ah, par contre, ça c'est bien. Ah, tu me permets quand même, finalement, de régénérer un petit peu, quoi. Ok. Ok. Full Kanta 40k, hein. On met des petits dégâts, hein. Ok. On va taper. Full. Prends ça. Et bisous. Voilà. Petite barre de vie. Allez, kaboum. Et merci, frérot. Voilà, les gars. C'était comment faire Purimpu. Mais franchement, il n'est pas très compliqué. Même si tu vois, tu peux rester à Rossa. Il a tenu quasiment tout le long. Et encore, je pense que j'ai pas eu de chance niveau focus. Parce qu'il a quand même hard focus, quoi. Pour être honnête. 12, 8, 3. Ok. Pour ce qui est de Valenti, vous pouvez la switcher avec une Merlin. Voilà, si vous voulez. Et Estarossa, vous pouvez le switch aussi avec une Jericho, pourquoi pas. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres trucs à Ioni aussi, pourquoi pas avec la Ellie Hawk verte, voilà, pour gagner un peu plus de heal, etc. Après, voilà, c'est plus une team pour safe, à mon avis, pour ceux qui ont une CC un peu plus faible. Je pense qu'il faut jouer avec une compo plus safe et laisser les gros mecs ACC taper comme des porcs. Donc voilà. Mais on en reparlera, je ferai une vidéo, je pense, pour en parler de tout ça. Ensuite, là, on a la petite loterie, voilà, assez classique. Ça ressemble un petit peu à un jeu de loi, si j'ai envie de dire. Voilà, les deux personnages d'avant sur les cases, ils vous récupèrent des récompenses jusqu'à la fin et tout. Donc ça, c'est pas trop mal. Il y a quand même 2-3 trucs sympas. Là, on retrouve les petites récompenses en fonction du nombre de gold que vous utilisez. Voilà, donc si on utilise plus de 7 millions de gold, on va gagner toutes ces récompenses. Il y a quand même 4 petits tickets à se faire du demi-anniv, donc ça, pourquoi pas. Moi, je dis que c'est plutôt cool. Je vais les faire, surtout que là, tu as quand même 9 pierres d'éveil encore récupérées et sans enclume, ce qui n'est pas négociable, dont 2 pendentifs. Donc franchement, là, c'est des récompenses très intéressantes. Donc personnellement, je pense que je vais un peu taper dans le stuff prochainement, encore une fois, pour essayer tout ça. Parce que, bon, malgré notre live du stuff, etc., je suis toujours à, je crois que je dois être à 200 pierres d'éveil qui me restent. Donc voilà, franchement, j'ai encore de quoi faire. Je m'en suis refait 100 en fait un peu au passage, donc c'est normal. Pour ce qui est voilà, des événements d'échange, donc en fonction du nombre, on va dire, de doublons que vous chopez sur tel perso, par exemple, tu peux choper Zanelli en vendant 2 Hélène, tu vois. C'est... Ouais, je sais pas trop quoi en penser, perso. Pourquoi pas, si tu veux essayer d'avoir un peu tous les persos. De toute façon, c'est vrai que tu vas pas aller chercher à monter l'esprit de personnage. Donc honnêtement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée.
Pour ce qui est des récompenses sur Pulimpu, parce que je pensais que j'allais tomber là-dessus, mais pas du tout. Voilà, Pulimpu. Donc là, on retrouve tout ce qui est des textiles, voilà, pour améliorer les apparences. Donc là, par exemple, c'est pour les armes. On a pour les tenues et pour les cosmétiques. Voilà. Donc là, vous avez vraiment tout. On a aussi un petit ticket par 2, donc ça, c'est ce que je vais aller chercher aujourd'hui. On va aller chercher le petit ticket par 2. C'est vrai que j'aurais pu le prendre tout à l'heure. J'ai préféré claquer dans un pendentif SSR. Pour la vidéo, ça aurait été plus fun que je le prenne, mais c'est pas très grave. On peut acheter du mobilier, j'imagine qu'il va donner encore 2-3 petits bonus. Faudrait que je regarde. Par contre, là, les gars, il y a un petit truc, je me dis. Est-ce que vous vous souvenez, il y a genre 2 semaines, avec l'event Lilia, on a eu ce truc de coffre. Et la semaine d'après, on a eu un personnage. Donc, est-ce que ils vont nous refoutre un portail avec un nouveau perso? Je sais pas, peut-être Austin ou je ne sais pas trop. Là, honnêtement, j'ai pas trop d'idées de ce qu'ils pourraient nous faire. Et tout simplement nous proposer des cosmétiques ici. Je sais pas. Je me dis que semaine prochaine, il y a possibilité d'avoir un petit personnage à pool. Voilà. On sait pas. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait pour la première partie. Donc, on peut imaginer vraiment qu'ils refassent un truc dans le genre. Surtout qu'ils disent que là-dedans, qu'on saura tout vraiment dans la prochaine mise à jour. Donc voilà, on se pose des questions, faut voir. En plus là on voit quand même qu'il y a ce petit matériau. Je sais pas si on pouvait se le faire lui. Parce que sinon moi je pourrais le rusher un peu. Ok, donc voilà, on va attendre de ce côté là. Niveau event, qu'est-ce qu'on a? Niveau événement de combat, on a de quoi se faire. Voilà, quelques popos d'XP. Donc ça c'est bien pour augmenter encore la box, etc. Les personnages. Donc 5 fois par jour, faites-le. Là on a tout ce qui est popo d'AP. Pour ma part, voilà, j'avais un petit peu claqué, j'en ai récupéré quand même pas mal. Donc voilà, faites-les, ça c'est très 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 important. Il me semble qu'il ne doit pas y avoir grand chose d'autre, si je ne m'abuse. Ouais, je pense pas avoir loupé grand chose là de plus. Pour ce qui est des portails, on va maintenant parler des portails. Voilà, je vais donner mon avis avant de faire la petite invocation. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment free player, voilà, qui jouent en mode... voilà, sans mettre de la thune et qui ont déjà mis beaucoup sur le Sven, qui ont presque plus rien, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas très important de all-in sur un portail pareil, quoi. Genre, vraiment, les personnages ne sont pas indispensables. Qui plus est, comme je vous ai dit, si tu chopes par exemple le Meliodas démon vert, il faudra que tu achètes tout le cosmétique pour pouvoir faire pop les démons comme ils ont annoncé dedans. Donc franchement, voilà, c'est un investissement. C'est un énorme investissement là-dedans. Et en plus de ça, juste pour une garantie d'un boss, quoi. Par exemple, pour le Crimson, est-ce que tu as envie de mettre vraiment autant de gemmes pour un perso qui va juste te donner un Crimson? Voilà, honnêtement, je suis pas trop fan. En plus, dans mon test, voilà, j'avais joué un petit peu. Je pense pas que PVP, ça soit non plus un grand goat. De toute façon, tu le vois même pas sur la JP. Faut être honnête, les gars, maman. Donc, bon, voilà. Par contre, ah oui, vite fait dans la boutique, ils ont changé un petit peu de 3 lots. Ils ont fait comme ils font aux events, style avec les collabs. Donc là, par exemple, voilà. Un petit lot où tu as un personnage garanti dedans. Voilà, 27 € quand même, hein, c'est cher, je trouve. Ticket anniversaire, là, 33 plus 30. Bon, après, je dis c'est cher, mais c'est vrai que ça t'offre un personnage garanti dedans. Alors que des fois, tu peux mettre 4-5 multi et rien à voir. Donc d'un côté, quand ils pensent comme ça, c'est... Voilà. Mais bon. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire le petit tirage. Et on va voir, voilà, tout simplement une petite multi. Je me dis que semaine prochaine, voilà, je vais récupérer avec 42 gemmes PVP. Ça me dérange pas de mettre une petite multi là-dedans. Voilà. Si en plus tu chopes un SSR, tu sais que c'est un des personnages dedans. Ça par contre c'est bien, c'est-à-dire que tu tombes pas sur un vieux filler dégueulasse. Une fois que t'en drops un, tu en drops un. Ok. Ouais, alors là, franchement, niveau animation, route barrée, hein. Ok, on se fait pas éjecter par contre. Mais là, j'ai pas trop d'espoir, pour être honnête. Ok. Oh, tiret bleu, voilà, j'en étais sûr. C'était obligé. Obligé, on se tapait ce vieux tiret bleu. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 popos. Ok, c'est bien. Moi, j'utilise surtout pour ça, c'est pour avoir des popos. Mais voilà, vraiment pour dire au final que je ne vous conseille absolument pas de pool dessus. Personnellement, voilà, je pense pas reforcer. Je voudrais économiser. En plus, je suis pas si mal que ça. J'ai récupéré quand même 200 gemmes avec tout ça. J'ai pas trop pool surélevé. J'ai pool juste le nécessaire. J'ai réussi à l'avoir une fois. Ça m'a amplement suffi. Voilà, j'attendrai pour Aligot. J'essaierai d'avoir beaucoup plus. Parce que là, j'ai pas pu fermer les 900. Donc voilà, j'ai juste voulu tenter de l'avoir et ça...
Et je suis très content de ce côté-là. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour la deuxième partie, tout simplement, de cette mage, tout ça. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé, normalement on a aussi la difficulté L qui est arrivée sur les démons. On en fera peut-être aussi une petite vidéo pour le fun. Je ferai une petite vidéo, un petit montage en faisant tous les modes L de chaque démon. Je pense que ça pourrait être assez drôle. Enfin bref, si cette vidéo sur Nanasu t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!